tu vois, Karima, il y a quelqu'un qui lui a piqué son compte. C'était quelqu'un aux États-Unis. Là, Sam, le pauvre Sam, il n'a pas de compte Insta. Il se retrouve avec un type qui a plus de 10 000 followers parce que forcément, on le suit. Moi, le premier, je croyais que c'était lui. 30 000, Denis. Ouais, Il 30 a plus 000. de 30 000 followers. Non, mais tu Alors, vois. Sam n'a pas de réseaux sociaux. Bon, bah voilà. Et Bon, d'ailleurs, hier, on en parlait avec Claude et Théoura. Et vu qu'il y a quelqu'un qui a parlé aussi en leur nom, et on en discutait, on se disait que c'était relou, et on se disait que ça serait bien que Denis les gronde. Et bah parfait. mais non, mais tu vois, bah, Théoura, il m'a laissé un message hier. Il m'a dit, fais gaffe. Il y avait un message, c'est pas du tout moi. Donc, enfin, voilà, c'est. Appelez-vous Josette, Jean-Pierre, René, comme vous voulez, mais laissez les aventuriers de koh laissez, voilà, ne vous faites pas une histoire et ne vous racontez pas un film en prenant l'identité de quelqu'un d'autre. Bon, et il y a Steve, Je suis d'accord j'espère que avec c'est le toi. bon Steve de koh qui sera notre invité lui aussi avant la fin du confinement, qui dit Moussa, c'est un mythe. Ça, c'est juste pour te mettre bien à l'aise avant que je puisse te chambrer un petit peu. T'es un mythe de koh Ah, ou merci pas? Steve. Est-ce que t'es un mythe de koh Bah, tu sais, Denis, si Steve le dit, je sais que je suis l'un des plus vieux, vu que ma première aventure, je l'ai vécue en 2003. Enfin, même si je suis encore jeune en âge. Un mythe, je sais pas, je vais laisser les autres dire ce qu'ils pensent de moi. Mais en tout cas, merci à Steve. Alors, voilà, notre machine est là, dit Béa également, voilà, qui est Tu avec nous connais ce le cri de soir. guerre ou pas, Denis? Hein? Tu connais le cri de guerre ou pas? Vas-y, vas-y, Ah, vas-y, machine! machine. Putain, mais même quand tu fais ça, regarde tes pectoraux, ils deviennent encore plus costauds. Tu m'énerves. Bon, Moussa, revenons. Je le disais, l'époque de Moundir aussi. T'es un gamin, Oui, t'as 20 ans à peine. À l'époque où tu te oui. retrouves au Panama sur ton premier koh à l'époque, tu es sportif de haut niveau dans des disciplines de sport de combat, le kung-fu notamment. Euh, si Oui. tu devais retenir, voilà, un flash de cette aventure de jeunesse, j'ai envie de dire maintenant. Tu sais, 2003, c'était la folie, hein. J'étais jeune, je découvrais koh je m'attendais pas à une aventure aussi extrême. Ouais. En plus, il me semble que c'était l'une des aventures les plus dures, koh Non, attends, je 2003. t'arrête et vous dites tous ça. Hein. Tous vous dites, mon Non, aventure, ça... Dani, non mais les c'est vrai qu'elle était Chitras, dure. Les chitras, les petits moustiques microscopiques. Là, ouais, non mais c'est vrai. Je suis ah, d'accord. Là, c'était la folie. ouais. Ah. Et aventure hors norme, hein. Enfin, 1 milliard de souvenirs me reviennent, notamment avec Moundir, le partage du confort, les épreuves aussi que j'ai gagnées. Dans la ville de Euh, Bocas del Toro où vous aviez la possibilité de passer une soirée unique, une soirée de rêve, loin de l'austérité de l'aventure. Exactement. On a mangé, 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 jusqu'à quand on n'en pouvait plus. On s'est bien marré, on a dansé toute la nuit, et ça restera gravé à vie. Bon, est-ce que tu te Mais mon souviens koh aussi, 2003, et il y a Ahmad qui dit, et on en parlera d'Ahmad tout à l'heure, qui dit, moi je suis pas une machine, je reste un humain. Ahmad, Il garde le sens de ah oui, l'humour, c'est hein. Il garde le sens de un l'humour. humain, un humain au grand cœur, Ahmad. Hein. Bon, et est-ce que tu te souviens quand même qu'au milieu de cette aventure, il y a eu une bonne alliance de femmes qui cherchaient à déboulonner les trois mythes, Moundir, Moussa et le grand Tony. Je me souviens de Delphine, je me souviens d'Isabelle, je me souviens bien sûr de cette association à l'époque mondiale, je les appelais l'association de malfaiteurs. Oui, elles voulaient toutes nous éliminer pour aller au bout entre femmes. Alors, bon, aujourd'hui, je les comprends, mais à l'époque, c'était chaud. Eh, il y a Putain, une on a eu chaud aux question. fesses, Billy. Il y a une question énorme de Claude. Généralement, c'est moi qui pose des questions, mais là, la question de Claude, elle me plaît trop. Parce que c'est tellement Dis-moi. vrai. Et depuis ta première aventure, Moussa, pourquoi t'écoutes jamais les règles quand Denis les donne avant le jeu? J'écoute Parce pas que les règles attends, parce que attends, j'ai faim, Denis. Moussa, il faut que les gens comprennent. C'est vrai que généralement, quand j'explique les règles, tout le monde ou presque les comprend. Et comme Moussa, il est déjà dans la concentration, comme Moussa, il m'écoute pas toujours, des fois je leur dis il faut aller à droite, et le seul qui va à gauche, c'est Moussa. Je dis Moussa, oh ben, écoutez, Denis, Denis, écoutez, parce je que vais gagner. Je vais gagner, Claude avait gagné, Théo. Il y avait que des oui, gagnants à l'époque. Euh,
Et puis, tu te retrouves en finale de koh et tu te retrouves sur les poteaux. Mais là, même si un sportif adepte des sports de combat a un vrai sens de l'équilibre, là, malheureusement, tu tombes le premier. Denis, je tombe le premier sur les poteaux. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être choisir une autre chanson. J'avais chanté La souris verte sur les poteaux. J'ai cru que ça allait me porter chance, mais Ouais. non, je suis tombé le premier. Ouais. Les femmes ont été plus fortes que moi. Exactement. Et Delphine et Isabelle sont plus fortes que toi. Elles se choisissent. Et pour la première fois de l'histoire de koh ce sont deux femmes à égalité qui gagnent koh. Est-ce que cette première aventure, à la sortie de l'adolescence, pour toi, ça t'a permis de te construire dans ta vie d'homme? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose que tu n'aurais pas pu trouver ailleurs? Denis, mon premier koh j'étais un gamin immature. L'aventure, je la connaissais pas, je la découvrais. Et bien évidemment que ça m'a apporté, ça m'a apporté à tous les niveaux. C'est la folie. Quand je suis sorti de ce koh je suis sorti plus grandi, plus mature. J'étais vraiment jeune, hein, j'étais un gamin. Je n'étais rien sur le camp hein, à cette époque-là. Et d'ailleurs, il m'avait rappelé à maintes reprises. Enfin bref. Oui, j'en suis sorti grandi. Oui, j'ai appris beaucoup, 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 et ça m'a beaucoup apporté dans la vie de tous les jours. Parce que tu as évolué. Je me souviens à l'époque, on avait fait un reportage, tu te souviens, pour un magazine, je sais plus lequel. J'étais venu te voir là à Châtenay, hein, du côté de la Butte Rouge, dans ton Châtenay-Malabry, dans ton vidéoclub. Tu t'en souviens de cette époque-là? Exactement. C'était il y a quasi 20 ans. Longtemps, Tu te rends compte? Ouais, c'est incroyable. Effectivement, après l'aventure, tu étais venu me voir à Châtenay-Malabry. Je bossais dans un vidéoclub. Enfin, j'avais monté même ma première affaire, c'était un vidéoclub. Et on avait fait un reportage qui était top d'ailleurs. Oh non, Ouais, on Et s'était t'avais marré. répondu présent direct. Ouais. Ah, Là, tu m'aimais bien à cette époque-là. Pourquoi je t'aime plus aujourd'hui, c'est ça? Oui, Ah moi bon. je t'aime. Tiens, il y a Jade beaucoup, qui est donc avec c'est nous. intéressant. Il y a Jade qui est avec nous. Si je dis pas de bêtises, elle sera en direct à 18h dimanche soir depuis l'Espagne où elle vit aujourd'hui. Voilà, on embrasse Jade. Encore une très très grande aventurière de koh. Bon, on passe à la revanche des héros 2012, gagné au Cambodge par Bertrand. Et là, moi, ça fait partie des moments les plus cruels, mais à la fois les plus drôles et qui m'ont le plus marqué dans koh. Cette épreuve d'immunité individuelle où je vous dis que l'important, c'est évidemment de gagner pour repartir avec le totem et d'être immunisé, intouchable au conseil. Mais ce qui était essentiel, c'était de ne pas terminer dernier, puisque le dernier était immédiatement éliminé sans repasser par la case départ. Et à l'époque, vous deviez fabriquer une statue représentant un petit peu ce qu'on pouvait voir sur les temples d'Angkor à Siem Reap. Et là, et après je te laisse expliquer, mais là, tu te démerdes bien. Tu as quasiment terminé en premier ta sculpture. Et tu m'appelles. Je me souviens de cette épreuve, Denis. Effectivement, j'avais quasiment fini ma sculpture. Je t'appelle, je pensais avoir remporté l'épreuve, mais non, il me manquait une pièce. Et je l'avais pas vue. Et il y avait, je me souviens en 2012, il y avait Claude et Kumba qui étaient juste à mes côtés. Et le stress, l'adrénaline, la fatigue, la faim a fait que cette pièce, je me suis pas rendu compte que je l'avais oubliée. Et ce qui m'a coûté ma place. Mais alors, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, tu n'étais pas loin de la victoire, parce que ta figure, elle ressemblait quasiment à ce qu'il fallait réaliser, puisque la seule pièce qu'il te manquait, je crois qu'il y en avait 19 ou 20, c'était une petite rondelle qui servait pas à grand-chose, mais qui était là, qu'il fallait placer à un moment. Et ce qui est quand même fou, c'est que moi, je pouvais pas te le dire, parce que c'était un avantage que je donnais par rapport aux autres, donc c'était impossible, mais tu as quand même passé toute l'épreuve, et Dieu sait qu'elle a duré longtemps, assis, pardonne-moi l'expression, le cul sur ta rondelle. Incroyable, Denis. C'est la folie. Et ça me rend fou. Enfin, aujourd'hui, c'est passé, mais c'est vrai que sur le moment, une fois que l'épreuve était terminée, qu'est-ce que tu voulais que je dise? Mais non, mais J'étais assis sur la dernière pièce qui manquait. Tu me dis? Tu te fais sortir en plus là, parce que l'aventure se termine là au 21e jour.